Tu fais pas de sport? Jamais. Ah bon? Bah, c'est pas bien. Faut faire du sport. T'aimes pas? C'est parce que t'as pas trouvé le sport qui te correspond. Essaye la natation, L'équitation? le crossfit, L'aquabiking? le paddle. Franchement, arrêtez avec votre sport. Vous nous faites chier. Blablabla, c'est parce que c'est bon pour la santé. Bon les amis, les requins, je fais cette vidéo très tardivement, spécialement pour vous. Vous voyez que je pense souvent à vous. Aujourd'hui, enfin en ce moment, je sais pas ce qui se passe. D'ailleurs, vous avez vu circuler très certainement cette vidéo de multiples reprises sur les réseaux. Elle fait un débat incroyable en ce moment. Je ne sais pas ce qui se passe, mais on a le droit à un florilège de conneries. C'est incroyable. Il y a un vivier, une source, je ne sais pas. Mais en ce moment, ça y va. Ah, ça débite, hein. Donc j'ai été obligé, effectivement, de réagir à cette vidéo. Voilà, tout simplement. Parce qu'il faut reprendre cette vidéo, il faut l'analyser, il faut peut-être même en rigoler. Que sais-je? Où va nous amener cette vidéo? Puisque, comme d'habitude, c'est de l'improvisation totale. Et que je suis d'ailleurs désolé par avance. Regardez le pansement, je me suis coupé en faisant des frites maison au air fryer. Je suis désolé par avance. Si, eh bien, je m'égare. Si je dis des bêtises, si je dis des vulgarités, pardon, si je suis pertinent, trop pertinent, limite insolent, mais toujours dans le respect de chacun. Bon, allez, voyons cette vidéo. C'est compliqué hein, de rester... oui, alors je suis quelqu'un de... Quand je vois ça, déjà, là, quand je commence à... Ouais, vous nous faites chier, tu vois, à parler comme ça, ça me chauffe, frérot. Ça me chauffe. Allez, on va regarder la vidéo, on va en faire une analyse, tout simple. Il faut savoir prendre du recul, ok? Donc restez calme un peu. Je vous demande de rester calme. C'est parti, on lance la vidéo. Tu fais pas de sport? Jamais. Ah bon? Bah, c'est pas bien. Faut faire du sport. T'aimes pas? C'est parce que t'as pas trouvé le sport qui te correspond. Essaye la natation, L'équitation? le crossfit, L'aquabiking? le paddle. Franchement, arrêtez avec votre sport. Vous nous faites chier. Blablabla, c'est parce que c'est bon pour la santé. Alors non, déjà ça, on arrête. Alors déjà, au niveau des sports cités, l'aquabiking, le paddle, limite, crossfit, ils se foutent de la gueule du monde. En ce qui concerne l'aquabiking, le paddle, etc., je ne suis absolument pas d'accord qu'ils se foutent de la gueule du monde. Le crossfit, oui, c'est normal. Ça, c'est normal. Oui, c'est pas vraiment... Ouais, les go muscu, on est là? Oui, on est là. Non, je plaisante. En fait, déjà, ce qu'ils font, c'est dénigrer, de prendre des sports, de les dénigrer. Ah, tu veux faire du paddle, tu veux faire du machin, truc, arrête de nous faire chier. Bon, alors en quoi ça me dérange? Ça me dérange parce que déjà... quand on voit la vidéo, excusez-moi, je vais vraiment être franc avec vous, hein, qu'on voit cette dame, et je ne suis pas du clan des grossophobes, etc. Mon métier de coach et de préparateur physique et coach sportif, c'est d'aider au quotidien des personnes en surpoids, c'est d'aider au quotidien des personnes qui sont mal dans leur peau, d'accord? Quand je vois ces deux personnes en vidéo, je peux vous certifier qu'elles sont mal dans leur peau, d'accord? Déjà dans leur façon de parler. Ça exprime, en fait, on va aller, parce que c'est bien beau de rigoler, etc., mais je suis quelqu'un qui va dans la profondeur des choses aussi, on va y aller ensemble. Lorsque vous analysez le comportement de ces personnes, je remets la vidéo sous mes yeux, ils sont vraiment pas bien dans leur peau. Leur façon de parler, d'agir montre un mal-être profond. Le fait déjà de dénigrer des personnes qui cherchent peut-être la performance sportive ou autre, montre qu'on a un problème avec soi-même. Ça peut être lié au sport, mais ça peut être lié à l'argent, ça peut être un phénomène de société, de jalousie par rapport à la réussite, excusez-moi, de son concurrent, de son ami, oui, en fait, de son ami qui peut devenir un pseudo-concurrent qui n'en est pas un finalement. Vous voyez? C'est un espèce de petit lapsus que je fais parce que je l'ai connu moi-même. Donc, peut y avoir ce genre de choses. Enfin, vous voyez, il y a en fait un prétexte pour exprimer un mal-être. Ces personnes-là, en plus, parlent de santé. Excusez-moi, mais lorsque je les vois en train de parler, elles m'inspirent tout sauf un état de santé irréprochable. Et je vais y revenir, mais ce cher monsieur, franchement, fait fatiguer malade, je suis honnête avec vous, et je ne critique pas le physique, attention, je ne dis pas il est beau, pas beau, on s'en fout. Je dis juste ce qu'il montre, d'accord? Et je suis pas mieux, voilà, je suis pas, peut-être Leonardo DiCaprio ou ce que vous voulez, justement, je ne suis personne. Moi-même, je ne me sens pas forcément beau, je sais pas quoi. Donc je peux pas émettre de jugement, c'est pas ça que je fais. C'est juste que je dis que
la personne ne montre pas un aspect ultra sain. D'accord ? En parlant du monsieur. En parlant de la dame, on constate tout de suite que la dame a des soucis vis-à-vis de son poids. D'accord ? Et en plus, vous allez le voir plus tard dans la vidéo, elle en parle justement. Donc elle a un gros complexe vis-à-vis de ça. Du coup, il est plus facile de prôner, si vous voulez, enfin de venir dénoncer les personnes qui prônent le sport, qui font peut-être une fixette là-dessus, mais qui le mettent en avant, plutôt que de savoir se remettre en question pour trouver un juste milieu. Bon, on va y venir, on va continuer la vidéo. Mais déjà, vous avez mon premier, on va dire, diagnostic, ma première analyse concernant ces personnages. Ces personnes, ce ne sont pas des personnages inventés, ce sont des personnes. On se doit de les respecter, même si elles ne sont pas respectables. Alors... Oui, l'OMS considère les activités physiques comme un vecteur de bonne santé. Mais par contre, on parle d'activité physique modérée. On parle pas de séance d'entraînement de 3 heures tous les jours à la salle pour finir avec 30 kilos de masse à 10% de body fat. Alors, quand on dit, c'est très intéressant, que l'OMS dit que justement le sport santé, ça va être du sport plutôt fonctionnel, avec un entraînement modéré, et c'est ça qui est prôné pour la bonne santé. Là, les amis, je ne peux que les rejoindre. C'est vrai. Et c'est vrai pour une fois, là, enfin du moins, ils ont raison. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo il y a très longtemps de ça sur ma chaîne YouTube, si vous la retrouvez, tant mieux pour vous, où je parle du sport santé. Bon, là, je parle principalement du bodybuilding, du culturisme, mais c'est valable pour tous les sports. À partir du moment où vous cherchez à faire un sport à très haut niveau et que vous dépassez tant d'heures d'entraînement par jour, etc., c'est tout sauf du sport santé. Vous allez abîmer vos articulations, vos tendons, peut-être d'autres organes. Enfin, voilà, on ne sait pas si c'est lié aussi avec des régimes, etc., etc. Donc, franchement, je peux leur donner raison, et c'est vrai. On ne peut pas dire aujourd'hui que le sport à outrance, c'est du sport santé. Ça vient détruire la santé, et c'est vrai. Je ne vous parle pas non plus du bodybuilding, qui est tout sauf du sport santé, parce qu'au-delà du régime et de l'aspect physique et des blessures qu'on peut avoir à la salle, il y a en plus les produits dopants, etc., etc. Donc là, même si en soi, les produits dopants, il y en a dans tous les sports. Mais vous avez compris le principe, c'est-à-dire que du sport à haut niveau, à haute intensité, avec beaucoup d'entraînement, ce n'est pas du sport santé. Là, ils ont raison. Mais par contre, de le dire ainsi, c'est là où ça me pose un petit souci, même un énorme souci. C'est que de le dire de cette façon-là, ça veut vraiment dire aux personnes, non, mais arrêtez, c'est pas parce que là, écoutez-vous, écoutez votre corps, ne faites pas non plus 3 heures par jour, parce que ça peut être dangereux. Oui, d'accord, mais là, en fait, il y a 2 comparaisons qui ne sont pas valables. C'est-à-dire qu'on a une comparaison de l'OMS qui va parler de sport, on va dire, santé, et de façon modérée. Et eux, ils disent, ah bah oui, dans l'extrême, c'est pas bon, machin truc. Oui, mais la parole, déjà, en elle-même, est extrême. C'est-à-dire que, justement, il faut continuer à encourager ce que dit l'OMS. Et donc, ce ne sont pas, je n'ai jamais vu toutes les personnes du monde prôner du sport à haut niveau. J'ai vu beaucoup de personnes prôner le sport, c'est-à-dire rien que le fait de bouger ou d'avoir juste une activité physique. Par exemple, ce qu'on appelle le NEAT. On en parle beaucoup, nous, dans le fitness, musculation, etc. Le NEAT qui va être, eh bien, en fait, de dépenser, d'avoir une activité, ça peut être de la marche, ça peut être plein de choses, pour dépenser finalement plus de calories, et puis surtout d'avoir vraiment une activité physique, le cardio, etc. Enfin, d'avoir une activité physique, cardiovasculaire, bref. Ça, c'est super important. Et on parle vraiment, encore une fois, d'avoir un minimum d'activité physique. Et c'est ça que les gens prônent aujourd'hui. Mais j'ai jamais entendu personne, enfin du moins une grosse partie de la population, dire « Non, si tu fais pas 4 heures de sport par jour, t'es une merde ». J'ai jamais entendu ça. Même un sportif de haut niveau dira à quelqu'un d'autre, du moins tous les grands sportifs que j'ai pu connaître, ou moi-même quand j'ai fait la compétition, etc., dire aux autres « Écoute, avant de faire ça, t'es sûr de toi, réfléchis bien, il y a un impact que ce soit sur ta santé, sur ton organisation, sur possiblement ta vie de famille, ton travail, etc. Donc, prends le temps de faire les bons choix, de choisir les bonnes choses. Voilà, dans ce sens-là, j'ai plutôt entendu comme ça. Donc, dire vous nous faites chier parce que vous faites que de prôner le sport à haut niveau, c'est totalement faux, c'est erroné. Donc, c'est pas valable du tout et c'est surtout pas recevable, d'accord ? On va continuer. Ah oui, si, point important aussi, quand elle a dit
Le but, c'est pas d'aller à la salle et puis de s'entraîner des heures et d'avoir 30 kilos de masse musculaire, de prendre 30 kilos de masse musculaire et seulement 10% de body fat. Frérot, si je vais à la salle et que j'ai que 30 kilos de masse musculaire, je vais encore plus aller à la salle. Et 10% pour monter sur scène, c'est trop. Non, mais trêve de plaisanterie. Vous voyez, elle a même voulu prendre un extrême, mais cet extrême-là, il est même pas bon, parce que d'avoir 10% de masse graisseuse, aujourd'hui, en fait, il n'y a rien de dramatique à ça. 10% de masse graisseuse, aujourd'hui, ce n'est pas un profil de haut niveau dans la compétition. 10% de masse graisseuse, c'est la norme d'un corps humain, ce que devrait être un corps humain aux alentours, on va dire, entre 10, 12, allez, 14 grands max, ok ? Enfin, grand max, quand je dis on peut être plus, hein, mais ce que je veux dire, c'est que sur un corps athlétique, sans parler de haut niveau, vous avez compris ce que je veux dire ? C'est sans parler de très haut niveau, d'accord ? Donc vous voyez, il y a une confusion totale entre déjà ce qui est acceptable en termes de sport modéré, et le sport de très haut niveau. Et là, par exemple, c'est sûr que si on descend à 3-4% de masse graisseuse, oui, là, effectivement, c'est le haut niveau. Là, c'est le danger. Enfin, voilà. Il faut juste savoir remettre les choses dans leur contexte et bien sectoriser ce qu'on dit et les propos qu'on peut tenir. On continue. En fait, comme le souligne Hélène Joncheret, chercheuse à l'INSEP, plus le sport est intense et compétitif, moins on peut l'associer à la santé et au bien-être. Oui, parce qu'en fait, courir après la performance sans écouter son corps, ça a un prix. À long terme, ça peut créer des problèmes musculaires, articulaires, cardiaques, et on parle même pas des troubles alimentaires que ça peut générer. Mais ça, vous vous en foutez. Les problèmes alimentaires que ça peut engendrer. C'est très marrant parce qu'aujourd'hui, il y a quand même plus de personnes qui sont touchés par l'obésité et donc la malbouffe au quotidien. Ça tue beaucoup plus de personnes que de personnes qui font du sport et qui ont des soucis parce qu'ils font du sport et qui s'alimentent mal. Vous voyez, j'ai jamais vraiment entendu de personnes faire du sport et avoir des troubles après. Encore une fois, on parle effectivement de sport de haut niveau, donc c'est-à-dire si on doit suivre un régime assez drastique, si on doit rentrer dans une catégorie de poids, si on doit avoir un résultat physique, effectivement, là, on va se retrouver, si c'est mal géré, avec des soucis derrière en ce qui concerne, comme elle l'a dit, des problèmes en fait au niveau de l'alimentation, comportement au niveau de l'alimentation. D'accord, mais ça reste très rare. Par contre, l'obésité, les problèmes liés justement à une mauvaise alimentation, et sans parler d'obésité, mais les soucis de diabète, de cholestérol, et j'en passe, ça, pour les personnes du quotidien, aujourd'hui, c'est quotidien qu'on entend ce genre de soucis. Pour des personnes qui ne font pas de sport, qui n'ont aucune éducation alimentaire. Donc, en fait, vous êtes là à dénigrer les personnes qui veulent prôner un sport santé, au détriment de quoi, en fait ? C'est ça le problème. C'est que là, on veut et on cherche à décourager des personnes qui pourraient sensiblement se mettre au sport et à les réconforter dans leurs soucis, à les réconforter dans leur confort, en fait, leur petit confort. Et quel est finalement aujourd'hui leur petit confort, justement ? Eh bien, c'est de se dire, oh là là, le sport c'est compliqué, la nourriture, j'ai une bonne alimentation parce que je mange comme monsieur et madame tout le monde. Eh ben non, désolé, le café club à 10h, avec la barre de sneakers, ce n'est pas avoir en fait une alimentation normale. Voilà, ce qui n'est pas normal justement, c'est de consommer ce type d'aliments industriels, transformés, etc., etc. Bref, vous connaissez déjà mon combat pour ceux qui me suivent depuis un long moment. Allez, on continue cette fabuleuse vidéo très enrichissante, très intéressante. On va être honnête 2 secondes, non ? En fait, la plupart du temps, quand vous jugez les gens sur leur rapport au sport, le seul critère que vous prenez en compte, c'est leur apparence physique. On doit juste satisfaire des normes corporelles et bien rentrer dans des cases. Mais bon, à force, vos cases, elles sont devenues tellement petites que même les sportifs pros rentrent plus dedans. En fait, l'injonction au sport, elle est juste toxique pour tout le monde. Ceux qu'en font, ceux qu'en font pas, ceux qu'en font pas assez, ceux qu'en font trop souvent, et même ceux qui en font en étant parfaitement dans la norme. Dans tous les cas, il y a un truc qui va pas. Alors, je rebondis là-dessus, par rapport justement au fait que on s'en fout du sport en lui-même, mais qu'on vient juger sur une apparence physique. Encore une fois, je ne sais pas avec qui traînent ces gens-là, ou s'ils regardent trop les réseaux sociaux. Effectivement, quelqu'un qui fait de la musculation, du fitness, va se mettre un petit peu en avant concernant son physique. Est-ce que c'est pour autant qu'il vient dénigrer les personnes qui ne le ressemblent pas ?
Non, je ne vois que très rarement ce genre de choses, surtout que beaucoup de personnes qui pratiquent justement qui ont une activité sur le plan physique, on parle de musculation fitness, sont dans le coaching aussi, etc. Donc justement dans, j'ai envie de dire, l'élévation, le fait de vouloir aider les gens à avoir un meilleur corps. Et encore une fois, je ne vous parle pas de compétition, de prendre des produits, ce genre de conneries. Je vous parle juste d'élever le truc pour, prôner le sport santé et que les gens se mettent à bouger, tout simplement. Ça s'arrête là. OK ? Donc ça, c'est normal qu'ils se mettent en avant et qu'ils montrent leurs résultats. Mais les personnes qui sont dans... rien que même le crossfit, le crossfit, ils ne cherchent pas à avoir une apparence physique. Je vous assure, je parle avec beaucoup de crossfitters. Moi-même, avec Iron Shark Nutrition, nous sponsorisons des personnes dans le crossfit, dans les sports de combat, dans les sports mécaniques, dans tous les sports. En fait, dans tous les sports. Et à part la musculation, le fitness, dans les autres sports, ils n'en ont strictement rien à foutre du physique. Au pire, s'ils veulent être bien physiquement, ça va être pour eux. Mais la recherche de la performance, c'est pour leur sport. C'est-à-dire que s'ils vont se mettre à courir tant de kilomètres parce que c'est inclus dans leur préparation physique, dans leur programme de sport pour atteindre telle ou telle performance, ce n'est pas pour se dire « tiens, je vais perdre de la masse graisseuse et je vais être plus beau ». Non, c'est pour atteindre des objectifs de performance physique liés à leur activité sportive. D'accord ? Donc ne confondez pas tout. Le sport, ça ne veut pas dire juste avoir un beau corps. Ça, c'est lié à la musculation et au fitness. Et encore, c'est lié à la culture physique. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas dire aujourd'hui que des gens qui vont pratiquer la musculation ont forcément envie déjà d'avoir un beau corps et ne s'entraînent pas forcément pour avoir... Et en plus, je dis un beau corps, mais non, beau, c'est relatif à chacun. En plus de ça, je veux dire, combien de personnes m'ont dit « ouais, comment t'es musclé, c'est moche ». Mais je respecte, en fait, qu'ils trouvent ça moche. Il n'y a aucun problème. Par contre, respectons juste le travail qui est fait derrière. Vous avez le droit de trouver ça moche. Il faut juste respecter le travail qu'il y a derrière, tout simplement. Donc voilà, je m'égare un petit peu, mais pour en revenir à nos moutons, c'est vrai que les personnes qui vont aussi en salle de musculation, des fois, c'est juste pour du renforcement musculaire, etc., mais pas pour avoir un résultat forcément physique. D'accord ? Et il y a des personnes qui vont juste pour l'apparence physique. Et ça, c'est leur choix. Et il y a des personnes qui veulent juste perdre du poids, qui vont être en surpoids, qui ne cherchent pas à être ultra musclés, mais juste être en meilleure santé. Avoir un meilleur physique, mais parce qu'ils en ont besoin pour être en meilleure santé. Quand vous faites plus de 100 kilos, et là je m'adresse à vous, ma chère madame, quand vous êtes en surpoids, parce que ça se voit que vous l'êtes, eh bien il y a un moment où justement vous n'êtes pas en bonne santé, et on s'en fout du physique. Parce qu'il y a peut-être des hommes ou des femmes, ou je ne sais pas votre orientation sexuelle et ça ne me regarde pas, mais des personnes qui vont être séduits par votre personnalité, par vos formes, par tout cela. Mais ça ne veut pas dire pour autant que vous êtes en bonne santé, parce que s'il y a trop de masse graisseuse, ça devient dangereux en termes de diabète, de cholestérol, de maladies cardiovasculaires, etc., etc., etc. Et c'est une réalité, donc il ne faut pas voir le mal partout. Il faut juste, en fait, prendre le temps et le recul de se dire que le sport devrait être ancré dans la culture, chose qu'elle n'est pas. C'est-à-dire que cette culture, un peu plus à l'américaine qu'à la française. Inculquer que le sport doit faire partie de nos valeurs et cultiver ça depuis le plus jeune âge. Et on n'aurait pas ce genre de vidéos en France. D'accord ? Ça, c'est des vidéos clairement de personnes qui, excusez-moi le terme, mais n'ont pas... vous voyez, le sport pour moi, c'est tellement... c'est toute ma vie, depuis ma jeunesse. Et c'est la vie de beaucoup de personnes. Et je n'ai jamais entendu de sportifs venir critiquer des non-sportifs. Par contre, ils n'acceptent pas effectivement que des non-sportifs viennent les critiquer. Et là, oui, on risque d'être un petit peu sévère sur la réponse. Et c'est totalement normal. Parce que le sport demande une discipline, demande de la régularité, demande de l'investissement et demande beaucoup d'efforts. Et comme chaque chose que l'on fait dans la vie, il faut juste savoir respecter les choix de l'autre. Point. Donc si votre choix est de ne pas faire de sport, soit libre à vous, mais vous ne pouvez pas dire aux personnes que, attention, le sport c'est dangereux et vous nous cassez les burnes à tout le temps dire que le sport c'est bien pour la santé. Non, on a le droit de le prôner, on le dira encore et encore. Oui, le sport est bon pour la santé
Et nous ne sommes pas en train de prôner à chaque fois le sport de très haut niveau. On sait faire la différence et on sait nuancer nos propos pour ne pas emmener les personnes sur ce terrain-là. De plus, même si on cherchait à les emmener sur ce terrain-là, du moins c'est ce que je fais avec mes élèves et mes athlètes, c'est qu'il faut que ça vienne d'eux-mêmes, principalement, et qu'ils aient, comme je l'ai dit précédemment, il y a vraiment très peu de temps, qu'ils aient cette flamme intérieure, cette envie, et qu'ils soient conscients de tout ce que cela peut engendrer. Ok ? Allez, on finit cette vidéo, parce que là, je parle. Je sais même pas si ça vous intéresse. Faut le dire en commentaire si ça vous plaît ce genre de vidéo. D'ailleurs, depuis 2011, l'OMS reconnaît la bigorexie, qui est une addiction au sport, qui détruit le corps et qui touche particulièrement le milieu de la musculation. Oula. La bigorexie est une maladie dans le sport, comme quoi les gens seraient accros, surtout dans le domaine de la musculation. Alors, la bigorexie, effectivement, si on reprend la définition, c'est une addiction au sport. Mais ça concerne surtout certains sports, et notamment des sports qui sont liés également et principalement à l'activité physique, au résultat physique. C'est pour ça que ça touche aussi à la musculation. En fait, c'est se satisfaire, si vous voulez, d'un résultat qui peut être soit immédiat, soit à long terme, et de pousser toujours ces résultats un peu plus loin. Je prends l'exemple de la musculation, du fitness, parce que c'est mon domaine, parce que je suis préparateur, parce que je suis athlète, parce que moi-même, je suis atteint de bigorexie, c'est une certitude. C'est-à-dire qu'on a toujours ce besoin d'aller déjà se dépenser, mais ça, pour moi, parce que j'ai touché plein de sports, donc ça concernait tous les sports, ce besoin récurrent de dépenser son énergie, donc ça, c'est une chose, il n'y a pas de problème. Mais en musculation, il y a ce besoin justement, de se sentir, par exemple, congestionné, de voir sa masse musculaire se développer, etc. Mais en soi, ça touche effectivement d'autres sports, natation, etc., sport de combat et j'en passe. Donc, voilà, principalement. Maintenant, est-ce que c'est quelque chose de mal ? Oui et non. C'est-à-dire que oui, c'est quelque chose de mal si on part dans l'extrême et que ça pousse les personnes, par exemple, à utiliser du dopage, etc., mais non pas pour faire de la compétition, même si ça, ce n'est pas justifiable non plus. Donc, je ne suis pas justifiable par rapport à mon parcours, etc., Mais voilà, ce n'est pas justifiable. Mais ce que je veux dire, c'est que si ça pousse ces personnes à aller sur ce chemin-là, ce n'est pas bon. Par contre, si ça pousse juste les personnes à être une meilleure version de soi au quotidien et de s'entraîner et qu'elles prennent du plaisir là-dedans, il n'y a pas de souci. Il faut juste pas que ça vienne en fait, se mettre en travers de la vie familiale, professionnelle, que ça isole ces personnes-là. Donc ça, c'est un réel danger dont il faut faire attention, faire super gaffe. Voilà. Mais avant d'en arriver là, dire oui, vous pouvez être atteint de bigorexie. Avant ça, si vous n'avez pas d'activité physique, si vous êtes sédentaire devant Netflix avec des chips ou des pop-corn devant la télé, vous pouvez être atteint d'obésité, de flémingite aiguë, et j'en passe. Et c'est bien plus grave. Donc, vous voyez, je veux bien qu'on prenne à chaque fois les extrêmes, mais il faut, encore une fois, nuancer ses propos et se dire que ce n'est pas tout le monde qui rentre dans ce schéma-là. Et s'imposer, finalement, cette façon de penser en disant que les personnes, de toute façon, qui vont pratiquer une activité sportive sont touchés par la bigorexie, c'est faire une généralité pour se rassurer, pour se dire écoute, je ne veux pas être atteint de cette maladie-là, donc c'est très bien si je ne fais pas trop de sport, parce que tu comprends, déjà j'ai pas envie d'être trop musclé, et en plus de ça, je n'ai pas envie d'être atteint de bigorexie. Ça ne fonctionne pas comme ça, et on n'a pas le corps qu'on veut comme ça en claquant des doigts, et on n'est pas atteint de ce genre de problème comme ça non plus. Ça va dépendre de beaucoup de facteurs, que ce soit psychologique, parce que c'est avant tout mental, système hormonal aussi, le système de récompense, les endorphines, excusez-moi, je vais m'étouffer, les endorphines, etc. Donc bref, il y a trop de paramètres, je peux pas tout développer, sinon la vidéo elle va durer 4 heures, mais vous l'aurez compris, sorti de son contexte, c'est un peu dit à l'arrache, d'accord ? Donc voilà, s'il vous plaît, arrêtez de harceler les gens avec le sport au prétexte de la santé. Et si vous voulez vraiment que les gens se mettent au sport, allez calmer les grossophobes là en commentaire. Et puis, faut qu'on travaille aussi pour que les salles de sport deviennent plus inclusives. Je crois que c'est là où il y a le plus de boulot à faire. Alors, ensuite, la dame dit que pour commencer à faire accepter le sport, et éviter de toujours prôner le sport de très haut niveau, bon, comme j'ai dit précédemment, je vais pas me répéter, mais que je le vois très rarement, donc je comprends même pas son propos. Mais en plus de finir cette vidéo, et c'est ça qui est très dommage, à dire que faut calmer les grossophobes en commentaire, elle savait d'avance, de toute façon, que
la manipulation de son discours était faite, justement, son discours était vraiment fait pour recevoir des commentaires négatifs. Elle le savait, elle savait que les commentaires seraient négatifs, et justement, elle se positionne en tant que victime. C'est une personne très toxique à éviter. Moi, j'ai ça dans mon entourage, je la dégage de suite. Hein, vous comprenez un peu le truc. Je fais une vidéo, je mets en place une situation qui va énerver les gens, je sais qu'ils vont commenter et je me victimise d'avance en disant « Bah regardez les gens, et moi j'ai dit du caca, mais je m'étonne que les gens répondent mal. » Ouais, c'est quel genre de manipulation elle est comment cette dame dans la vie? Elle est dangereuse, hein, je vous le dis. Hein. Donc moi ça c'est... allez hop, dégage de là. Dégage de là tout de suite. Toi t'es mauvaise, t'es mauvaise, t'es mauvaise. Donc ça, comportement toxique. D'accord ? On fera une vidéo aussi là-dessus. Comportement toxique. Au-delà de ça, non mais alors ça c'est incroyable. Une personne comme ça, incroyable. Et là aussi où elle est de mauvaise foi, c'est de dire il faudrait que les salles de musculation soient plus inclusives, etc. Excusez-moi madame, je pense que vous n'avez absolument jamais mis les pieds dans une salle de musculation, parce que s'il y a bien un endroit aujourd'hui qui accepte les personnes justement en surpoids, etc., ce sont bien aujourd'hui les salles de musculation qui se démocratisent énormément. Et beaucoup de personnes font du contenu sur les réseaux, beaucoup de coachs, etc., cherchent justement à accompagner de plus en plus les personnes en surpoids. Mais comment peut-on dire aujourd'hui que les salles ne sont pas assez inclusives ? Faut arrêter de rester coincé dans les années 70, hein, en mode vintage. Nous n'avons plus de poils maintenant, c'est terminé madame, du coup les salles de musculation ne sont pas non plus faites que pour les bodybuilders, d'accord ? Les bodybuilders aujourd'hui dans des salles de musculation ne représentent que 0,1% des adhérents, et encore je pense que je suis large. Donc là faut sortir du schéma, hein, ça y est c'est fini, tout ça c'est fini, cette période-là, les années 70, tout ça, machin, c'est terminé, même les années 80, les salles avec des bodybuilders, avec des marcelles, des petits filets qui arrivent sur les tétons tout huilés, dans les salles de sport, etc. Et les nanas qui avaient une espèce de short ou de grands leggings là, qui remontaient presque, ou des combis et tout. Enfin, tout ça, ça y est, c'est une période révolue. Ça n'existe plus. Hein, et il y a énormément de monsieur et madame tout le monde, et c'est très bien ainsi. Et il y a beaucoup de gens qui obtiennent de bons physiques, sans parler d'extrême et de bodybuilding, juste parce qu'ils pratiquent une activité sportive. Ils font attention à leur alimentation. Ils ne vont pas se détruire à la salle au point de s'éclater les articulations et les tendons, parce qu'ils font du sport plaisir. Et parce qu'aujourd'hui, même si vous allez dans une salle de musculation, que vous y passez 3 heures par jour, bah vous n'aurez aucun niveau. Hein. Surentraînement, les gars, surentraînement. Donc... Vous pouvez juste déjà vous entraîner ne serait-ce que 30-40 minutes, 5 fois par semaine, c'est très bien. Faites juste du NEAT. Au lieu de garer votre voiture tout près de l'entrée là, de chez Carrefour, garez votre véhicule plus loin sur le parking et prenez le temps de marcher. Voilà, c'est des choses comme ça, des choses simples, mais qui vous maintiendront en pleine forme. Voilà, faites attention à l'alimentation. Ne mangez pas des produits trop industriels, trop transformés, etc., Et ce n'est absolument pas le cas de cette dame. Elle vient se plaindre, elle se victimise, elle a un comportement toxique. Et en plus, justement, elle vient se plaindre, encore une fois, et dire que les personnes qui cherchent à mettre le sport en avant, c'est toxique pour les autres. Non, désolé madame. Monsieur, écoutez, désolé de vous dire ça, mais vous avez l'air très fatigué aussi. Et je pense que du sport, vous ne vous ferez pas de mal. Ce genre de discours, je ne peux pas l'accepter, je ne peux pas être en accord avec ça. Maintenant, je respecte tout de même le point de vue, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais dire qu'on vous fait chier, c'est un peu fort de café aussi. Voilà, respecter justement, je pense que l'intérêt dans tout ça, c'est de se respecter les uns les autres. Ceux qui font du sport, ceux qui n'en font pas, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais on ne peut pas blâmer les personnes qui prônent le sport, parce que le sport... ça reste quelque chose d'indispensable. Et le corps humain, l'humain n'est pas fait pour foutre son gros cul sur un canapé à regarder Netflix toute la journée. Que vous le vouliez ou non, on ne doit pas être sédentaire. Et rappelez-vous une chose, c'est que vos ancêtres, ils se façonnaient
des lances, hein, avec des pierres, tout ça, machin truc, et ils allaient chasser des mammouths, frérot. Ils allaient chasser des mammouths, des bisons, des trucs, on sait pas trop comment... Bref, des trucs de fou. Et nous, on est là, on commande. Uber. Normal, tout va bien. Donc, voilà. Il faut savoir d'où on vient. Et si vous avez oublié, regardez l'âge de glace. C'est n'importe quoi, cette fin de vidéo. Si vous voulez vous instruire, regardez l'âge de glace. Hein, et regardez bien l'histoire de cette noisette. Le mec, ça y est. Je crois qu'il est 1h30 du mat. Ça y est, je pars complètement en cacahuète. Bon, les amis, allez, ça va être la fin de la vidéo. Ça suffit de raconter des bêtises. En tout cas, j'espère que ça vous aura fait rigoler un petit peu. Et n'écoutez pas ce genre de personnes, s'il vous plaît. Même si vous êtes en surpoids, même si vous ne faites pas encore de sport. Franchement, force à vous. Si vous voulez vous mettre au sport, force à vous. Si vous avez de l'ambition, si ça vous motive, moi, je vous soutiens à 4000%. Foncez, foncez, foncez. Regardez mes vidéos si ça vous encourage. Je suis là pour ça. Franchement, kiffez votre vie. Faites ce que vous avez envie de faire et n'écoutez pas ce genre de personnes. C'est le nivellement par le bas. C'est vous ramener vers le bas. C'est le même genre de personnes qui vont vous dire que de toute façon, ça sert à rien d'être trop riche. Ça sert à rien d'avoir trop d'argent. Ça sert à rien de faire du sport. Ça sert à rien... Ça, c'est du caca. Vous n'allez pas avancer en pensant comme ça. Donc, voilà, prenez soin de vous, donnez-vous à 200%, faites ce que vous voulez, on le respectera, mais en tout cas, soyez une personne qui avance. Et on avance en faisant des choses, pas en restant sur son canapé à regarder Netflix toute la journée. Les requins, je dois vous saluer. Et je vous souhaite à tous une excellente journée ou une bonne soirée ou ce que vous voulez. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de partager, de liker, J'ai fait le tour. Ah non, j'ai pas fait le tour. Nouveau site, ça y est, ça a basculé. C'est florentdhorizon.com pour tous vos suivis, pour vos appels téléphoniques et vos compléments alimentaires, toujours sur ironshark.fr avec le code ironshark10 pour 10% de réduction pour la fabuleuse, l'énormissime, je n'ai plus de terme, la gourmande crème de riz. Iron Shark Nutrition, comme vous la connaissez, bien évidemment, elle n'est plus à présenter. Merci à vous pour cette écoute, pour cette attention. Je vous souhaite plein d'excellentes choses comme d'habitude. La bise, merci et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!